Ça c'était avant l'affaire Sabrina, car après, il n'était plus du tout présent. Plus personne ne répondait au téléphone. Timéo semblait seul. J'essayais de ne plus faire attention à lui. Mais à un moment, j'ai donné un devoir à faire. Les élèves devaient écrire un texte d'amour cette fois, parce que depuis l'affaire qui m'avait marqué, je ne voulais plus pour le moment leur demander de faire des choses fantastiques. Donc, je leur ai demandé de réaliser un court texte sur une histoire d'amour. Je me disais que ça, Timéo ne pourrait pas le transformer en cauchemar. Et j'avais raison. Ce n'était pas en cauchemar qu'il l'avait transformé. C'était pire. J'avais raison. Ce n'était pas un cauchemar. C'était pire. Je me souviens que j'avais peur de lui demander de lire son texte romantique. Je faisais exprès de faire passer les élèves avant lui, en espérant que ça tarde assez pour que la sonnerie retentisse. Mais ce n'était pas assez long. J'ai été obligé de faire lire Timéo. Avant que je lui dise de lire son texte, il m'a fait un grand sourire très intrigant, et je le regardais intensément dans les yeux. Je n'arrivais pas à déchiffrer ce qu'il essayait de me dire par ses yeux, mais je me sentais en insécurité. Quelque chose me mettait mal à l'aise, et j'avais l'impression qu'il le savait. Il s'est levé doucement, et a mis devant ses yeux le carnet noir qu'il avait soi-disant perdu, et que la police cherchait. Il a vu que je l'avais remarqué. Et il a souri. Je n'ai pas fait de remarques, mais je m'étais promis d'appeler la police dès la fin du cours pour leur dire qu'il avait ce carnet sur lui. Je le regardais tellement fixement que les autres élèves n'existaient plus pour moi. Dans cette salle, il n'y avait que lui et moi, nous livrant une guerre de regards. Je sais que dit comme ça paraît débile, un comportement inacceptable pour un adulte, professeur qui plus est, envers un enfant. Mais à cet instant, Timéo n'était pas un enfant, c'était un démon. Bien sûr, je n'avais aucune preuve de ce que je me disais, mais j'avais le sentiment qu'il avait quelque chose à voir avec la disparition de Sabrina. Puis, il a commencé à lire son texte. Il a seulement dit « Julie est une femme d'une beauté éblouissante, femme d'un minable professeur de collégien, est retrouvée morte sur son lit, nue, visiblement violée et torturée. » Il n'a pas eu le temps de finir sa phrase, je ressentais au fond de moi une haine énorme, ainsi qu'une peur que jamais je n'avais ressentie dans ma vie. Julie, c'était le prénom de ma femme. J'ai fait taire Timéo, et j'ai sorti mon téléphone portable. J'ai appelé Julie, mais elle ne répondait pas. Alors, je suis sorti de la classe pour aller à ma voiture, laissant les élèves seuls. Je m'en fichais des conséquences. Je voulais juste savoir si ma femme allait bien. J'ai roulé à toute vitesse vers chez moi. Je me fichais des feux rouges, des stops. Par miracle, je n'ai pas eu d'accident. Je suis arrivé chez moi et j'ai immédiatement ouvert la porte. J'ai crié « Julie !» sans aucune réponse. J'ai regardé l'étage et j'ai eu une grosse angoisse. Je suis monté doucement. Je priais tous les dieux pendant que je grimpais l'escalier pour ne pas que je tombe sur une scène épouvantable. Je suis arrivé devant la porte de la chambre. J'ai poussé celle-ci. Et elle était là, allongée sur le lit, avec son casque sur les oreilles. Quand elle m'a vu, elle s'est assise en vitesse, très surprise de me voir ainsi. Je devais avoir l'air d'un fou. J'étais tout tremblant, essoufflé, paniqué. Je me suis précipité vers elle avant qu'elle n'ait eu le temps de dire un seul mot, et je l'ai serrée dans mes bras. Je lui ai dit que je l'aimais. Elle me demandait ce qui se passait et pourquoi j'étais parti de l'école. Je lui ai expliqué que je me sentais mal et que j'avais eu peur pour elle, sans lui expliquer les raisons. Elle était au courant de l'affaire Sabrina, bien sûr. Elle a participé avec moi et nos amis à la recherche dans la forêt. Mais je ne lui ai pas dit que le petit Timéo avait sans doute quelque chose à voir avec ça. Je voulais lui épargner un maximum de stress. Bon, là c'était raté, mais j'avais eu si peur. Une fois, un peu plus au calme, j'ai appelé l'école pour leur dire que j'avais eu une urgence et que j'avais dû partir dans la précipitation. J'ai inventé un mensonge du style « ma femme a eu un problème, etc. » Madame Rosner a eu l'air de me croire et m'a dit de ne pas m'inquiéter, que les élèves allaient bien et que c'était le jeune Timéo qui, à la surprise de tous, était devant le tableau et les surveillait. Quand j'ai entendu ces mots, j'ai eu peur et je lui ai demandé ce qu'ils faisaient quand ils sont arrivés à la salle. Elle a eu un petit rire et a dit qu'il lisait un poème
et que ses camarades avaient l'air fascinés. Puis, elle a raccroché en me disant de venir le lendemain. Je n'étais pas bien. J'étais sûr qu'il avait fait quelque chose contre mes élèves. Ce n'était pas normal que ce soit lui qui se soit porté volontaire pour les surveiller. Mais j'ai décidé de me reposer mon esprit ce jour-là. J'ai proposé à Julie de se faire un restaurant et un cinéma. Julie était assez silencieuse durant le trajet. Elle regardait son téléphone et ne me parlait presque pas. Je lui ai posé la main sur sa cuisse. J'adorais faire ça, sentir sa peau nue sous mes doigts. Je lui ai demandé si elle allait bien, mais elle m'a répondu que oui. Mais je n'étais pas convaincu par sa réponse. J'essayais de ne plus y penser. Au restaurant, tout se passait plutôt bien. Julie avait pris, il me semble, un gros burger vegan. Bah oui, vu que j'avais pris la même chose qu'elle, donc elle avait bien pris ce burger. Oui, on faisait attention de plus en plus à ne plus manger systématiquement de la viande. On devenait petit à petit végétarien. On passait un bon début de soirée. Le cadre du resto était... comment on dit ? Cocooning ? Un truc comme ça. On était bien. C'était chaleureux. On avait commandé un mojito pour l'apéritif. C'était vraiment bien. Puis les burgers sont arrivés. Ils étaient énormes. De gros pains bien dorés, du fromage, un steak végétal énorme, des oignons rouges, bref, il était parfait. Julie a commencé à manger le sien, elle se régalait. J'ai mangé le mien. C'est vrai qu'il était bon. Puis au deuxième croc, j'ai senti un liquide vraiment épais dans ma bouche. Un goût horrible. J'ai regardé mon burger et je l'ai lâché. Il y avait du sang. Énormément de sang qui coulait du steak. Pas juste du sang comme une cuisson saignante, non. Du sang. Comme si on venait de poignarder un animal. J'en avais partout sur ma bouche, mes mains, ça coulait sur la table. J'ai regardé Julie, paniquée. Je n'étais pas bien. Elle aussi avait du sang plein la bouche. Elle me regardait étrangement et elle me demandait ce qui n'allait pas. Je lui ai montré le burger plein de sang et je lui ai dit que ce n'était pas de la vraie viande et qu'il y avait plein de sang, justement. Elle m'a regardé comme si j'étais fou. Elle m'a dit qu'il n'y avait rien. J'ai regardé de nouveau et oui, tout le sang avait disparu et le steak semblait bien être un steak végétal. J'ai regardé autour de moi pour voir si des personnes m'avaient vu être paniqué. Mais non. Sauf que j'ai aperçu un jeune garçon assis avec ce qui semblait être ses parents, sans doute. Ce garçon, c'était Timéo, j'en étais sûr. Julie essayait de me calmer, de me dire que je devais être fatigué, etc. Mais je ne l'écoutais pas. Mon attention était portée sur lui. Tout ça était de sa faute, j'en étais sûr. En plus, il avait dans ses mains ce carnet. Je commençais à trembler. Je n'étais pas bien. Je voulais aller le voir et lui parler, mais je me contrôlais. Je commençais à avoir des larmes qui me coulaient sur les joues. Julie m'a attrapé les mains et les a serrées dans les siennes. Je ne la regardais pas en face. J'avais honte. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. J'ai jeté un coup d'œil à Timéo, et ce n'était pas lui. C'était un garçon que je n'avais jamais vu. Et le carnet, ce n'était que son téléphone portable. Je me demandais ce qui m'arrivait. Pourquoi je voyais ces choses. J'ai dit à Julie que je devais aller aux toilettes. Je me suis levé pour m'y rendre. Je me suis mis devant le lavabo et j'ai fait couler l'eau pour la passer sur mon visage. L'eau froide me faisait du bien. Je commençais à m'apaiser, jusqu'à ce que les lumières du toilette s'éteignent, et qu'un gémissement étrange sorte d'une des portes des toilettes. Tout était calme. J'entendais ma propre respiration. J'ai demandé s'il y avait quelqu'un, mais pas de réponse. J'ai marché vers la sortie, mais la porte était fermée à clé. J'ai frappé aussi fort que possible, en hurlant que je voulais sortir, de m'ouvrir. Mais rien, pas un son. La musique du restaurant semblait ne plus fonctionner. Même le panneau sortie de secours ne s'allumait plus. Puis, il y a eu un autre râle, un gémissement étouffé, venant de la même porte des toilettes. Je savais que si je voulais sortir de cet enfer, qui se passait sans doute dans ma tête, je devais aller voir. Et j'étais certain que ce Timéo était responsable de tout ça, j'en étais sûr. Je me suis avancé doucement, mais pas résonné comme un écho. J'entendais des murmures dans ma tête, mais je n'arrivais pas à les comprendre. J'étais arrivé devant la porte, mais avant de l'ouvrir, je me suis rappelé que j'avais mon téléphone portable et que je pouvais appeler à l'aide Julie. J'ai eu une lueur d'espoir à mon idée. J'ai fouillé dans mes poches et j'ai sorti mon téléphone. Je l'ai allumé, et quand la lumière de l'écran a éclairé la salle, j'ai poussé un hurlement. Il y avait, à quelques centimètres de mon visage, sur le côté gauche, celui de Timéo, avec un sourire inhumain, déformé, sa bouche grande ouverte, pleine de dents ultra pointues.
Vous voyez le chat dans Alice au pays des merveilles? C'était exactement ce genre de bouche. Il m'a hurlé à l'oreille d'ouvrir la porte. Moi j'ai hurlé, en me mettant à terre, les mains sur les oreilles, et en me mettant en boule. J'avais une peur énorme. J'avais fait tomber mon téléphone, ce qui l'avait cassé, et la lumière s'était éteinte. Quand le noir est revenu, il n'y a plus eu aucun bruit, rien. J'ai attendu quelques secondes avant de me relever. Puis une fois prêt, je me suis mis face à la porte. J'ai tourné la poignée, et j'ai ouvert. C'était épouvantable. Il y avait la petite Sabrina, à genoux, couverte de sang, les mains liées devant elle comme si elle suppliait quelqu'un. Ses yeux étaient cousus, ainsi que sa bouche. Mais je savais que ce n'était qu'une hallucination, alors je n'ai pas eu trop peur. Je hurlais sur cette image que ce n'était qu'une hallucination, qu'elle n'existait pas. Je hurlais ces mots encore et encore. Puis, la lumière et le son du restaurant se sont remis en marche. Et j'ai entendu un homme dire « Oh mon Dieu, appelez vite la police ». J'ai réalisé que le corps de la petite Sabrina, horriblement torturé et tué, n'était pas mon imagination, et que j'étais désormais le suspect numéro 1.